Boker Tov. C'est Yutet Amoudbet. Yutet Amoudbet. Amar Rabbi Zecharia ben Kevutal. On reprend, c'est au milieu de la page. Rabbi Zecharia, Rabbi Zachari, fils de Kevutal. Il parle de. On ne laissait pas le Kohen Gadol s'ennuyer pendant la nuit de la veille de Kippour. On le faisait étudier. Alors, pour qu'il soit bien intégré dans son étude, on lui amenait des textes particuliers du livre de Job et d'autres choses intéressantes. Et là, on raconte que Rabbi Zecharia ben Kevutal, qui était un sage qui a vécu pendant l'époque du Temple, il a témoigné que lui, il a lu devant le Kohen Gadol dans le livre de Daniel, qui est un livre compliqué en araméen. C'est-à-dire tout dépendait des capacités intellectuelles du Kohen Gadol. Alors, c'est un petit détail. La Gemara, elle dit, est-ce qu'il s'appelle Kevutal ou Keputal? Parce qu'il n'est pas connu tellement, Rabbi Zecharia ben Kevutal. Alors, la Gemara, elle dit, maintenez les Rav Hanan barav Alechia Rav Kane. Des Rav Amar Rabbi Zecharia ben Kefutal, avec un P. Marvel Rav Biyade, Kevutal. Comment il faisait? Dans sa main, il faisait comme ça. Ne fais pas P, fais bête. Alors la Gemara dit, venez malémémar. Pourquoi il y a besoin de lui faire avec le doigt? Regardez. Nous, on aurait dit, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est en train de parler. Et il dit, Rabbi Zachari ben Kefutal. Et il y a un des assistants, fais bête, qui dit Kevutal, ne dis pas Kefutal. Alors la Gemara pose la question, et pourquoi il lui a fait avec le doigt et il ne lui a pas dit dans la bouche? Kevutal. C'est intéressant, vous savez que quand il y a une déformation d'un nom, c'est Mechane Shem Lachavero. Quand on veut déformer, si c'est pour de la moquerie, c'est assourd. Mechane Shem Lachavero, en lochelek l'olam haba. Ah bon? Si quelqu'un il prend un nom de famille de quelqu'un pour s'en moquer, pour faire honte, à ce point-là, en lochelek l'olam haba. Mechane Shem Lachavero, en lochelek l'olam haba. Mais juste une fois? Il a fait ça pour se moquer de son. Il dit, viens, toi, il prend son nom, il change une lettre pour se moquer, par exemple. Moi, mes profs en France, ils ne devaient pas avoir, ils m'appelaient toujours Alouk. Ah ouais? C'est pas beau. C'est égoï, tu vois. J'ai Chiplou. C'est fou. Par les profs, par des gens. Alouk. Alors, donc, c'était des. Alors, c'est pour ça c'est pour ça que la Gemara, elle pose une question. Pourquoi il lui a fait que avec le doigt? Parce que sinon, c'est quoi la question? Je vais faire avec le doigt. C'est pas Stam. C'est-à-dire, Rav, il assiste dans une déformation d'un nom. Il aurait pu penser que c'est pour s'en moquer peut-être. Alors, tu dois agir. Alors, c'est pour ça que la Gemara, elle pose la question. Et pourquoi il lui a fait que avec le doigt? Alors, la Gemara, elle répond qu'il était en train de faire Kriyat Shema. Mais, Memar Kriyat Shema Havakare. La Gemara dit quoi? On a le droit de faire un signe avec les mains pendant Kriyat Shema? Attends, pendant qu'ils aient le Kriyat Shema, il a fait bête. Ouais. Il dit pour lui dire, ne dis pas Kefutal, dis Kevutal. Alors la Gemara dit, pourquoi il ne lui a pas dit directement? Alors il dit, non. On n'a pas le droit de faire ça. Alors la Gemara raconte qu'il était en plein schéma. Alors la Gemara dit quoi? Il a le droit de faire ça avec ses mains. Est-ce qu'on a le droit de faire des signes avec ses mains? Ve'atania. Ve'amar Rabbi Yitzchak bar Shmuel bar Marta Koret Shema. Lo yirmoz be'enav ve'lo yikrotz besiftotav ve'lo yore be'etzberotav. Vétania est plus grave que ça encore. Il y a une baraita qui nous dit Rabbi El-Azar Hasma Omer Akoret Shema Umrames Be'enav Umkaretz Bisiftotav Umare Be'etzbao. Celui qui fait tout cela, sur celui-là, il est écrit Velo Oti Karata Yaakov. C'est-à-dire, Dieu il dit tu ne m'appelles pas. Qu'est-ce que tu parles avec quelqu'un? On n'a pas le droit. J'ai vu une chose terrible chez les gens, ils ne se rendent pas compte. Mais pendant Birkat Amazon, ils prennent des assiettes.
Tu vois, pour débarrasser. La femme, elle se lève déjà. Et il donne l'assiette, il donne la fourchette. C'est mamash assor. Surtout dans les 3 premières berachot. C'est plus grave que la Hamida. Oh, Les 3 premières berachot de Birkat Hamazon, c'est des Horaïta. La Hamida, c'est des Rabbanan. C'est presque comme Kriyat Shema. Il ne faut pas s'arrêter pour rien faire. On n'a pas le droit de faire rien du tout. Après, quand on arrive à Vetivni ou Shalim, Rabbi Amenu, il ne faut pas le dire aux enfants, mais tu vois, s'ils ont interrompu ou quelque chose, c'est moins grave. Tu vois, c'est pas. Mais les 3 premières brachot, c'est des Horaïta. attends, Vetivni Yerushalayim, c'est. Parce que Vetivni après Yerushalayim. les 3. Oui, là, non, c'est exactement. Non, il y a plus que 3. Il y a Rahaman ou Ishtabach al-Kizakevodo là-bas, c'est déjà. Non, depuis Vetivni Yerushalayim, depuis Vetivni, c'est une bracha. Ou Yetivlanu, ou Metivlanu, ou Yetivlanu, etc. C'est la bracha qui a été instaurée parce que les Juifs qui étaient à Bétar étaient enterrés. Birkat Tov et Amétiv. Alors, c'est Midi Rabbanan dans son niveau. Et c'est pour ça que quand on fait un raccourci, quand on mange des gâteaux, tu fais bracha, comment tu l'appelles? Me'en Shalosh. Pourquoi tu ne l'appelles pas Me'en Arba? Il y a 4 bénédictions. Il y a 4 dans Birkat Amazon. Alors, on fait que les 3 principales Minatora. On n'a pas raccourci celle qui était Midi Rabbanan. Alors, il faut savoir, on n'a pas le droit de faire rien du tout pendant ces moments-là. Et on apprend ça même comme Kirat Shema. Kirat Shema, c'est Minatora, la lecture du schéma. Le premier passage ou les 3? Oh, Minatora, le Rambam dit que le texte qu'il faut dire, puisque la Torah elle dit Vayu Adivarim Haelea Levavecha, c'est les 2 premiers textes, et le Rambam il rajoute, il dit même la paracha de Tzitzit. Mais dans le Ikar de la Kavana, c'est Shema Israël jusqu'à Obisharecha. Et c'est ce que la Gemara va répondre. Elle va faire une distinction entre la première paracha et la deuxième paracha. Alors la Gemara dit que celui qui parle pendant cette première, qui fait un signe ou quoi que ce soit, comme s'il ne s'adresse pas à Hachem, qui est en train de parler avec Hachem. Le signe qu'il a fait, c'était Vayomer. Oh, c'est ce que la Gemara va répondre. Alors justement. Pour revenir à l'histoire de Bétar, c'est incroyable de voir que, bien sûr que ce n'était pas rien, c'était énormément de morts. Et qu'ils aient fait une bracha, une influence. Mais tu sais que ça veut dire, pour tout le peuple. Tu sais que ça veut dire 5-6 millions de juifs morts, cadavres dans les champs, sans avoir le droit de les enterrer. Bétar? Oui. C'est quoi cette histoire? Quand les Romains, il y avait Bar Korva, il était dans cette région de Bétar, et il allait tuer des soldats. Et ils ont siégé Bétar, et ils montaient sur la muraille, il y avait là-bas une muraille, ils prenaient des pierres qui pesaient 40 kilos, ils les jetaient comme des missiles sur les Romains. Ils faisaient un massacre. Et ils n'arrivaient pas. À tel point que Rabbi Akiva, il pensait que Bar Korva, c'était Mashiach. Rabbi Akiva, il pensait que Bar Korva était Mashiach. Et Bar Korva, son nez a commencé à... Et un jour, il a vu Rabbi Tzadok. Rabbi Tzadok, il a jeûné, il a fait 40 ans de jeûne, que Bétar ne tombe pas dans les mains des Romains. Bétar, c'était la plus grande ville juive après Jérusalem. Tout le monde s'est concentré là-bas. Toute la région de la Judée sont venus là-bas. Et il a vu un pro-romain qui a fait exprès, qui est venu, qui a mûri. Rabbi Tzadok, le pauvre, était en train de faire schéma. Et il y a un gars, il vient, il lui parle dans les oreilles. Et Rabbi Tzadok lui fait comme ça, ne me dérange pas. Ils sont partis, les délateurs, ils ont dit à Bar Korva, tu sais, Rabbi Tzadok, il parle avec un homme qui est proche de Rome. Tout de suite, il a appelé, il a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit, j'ai rien entendu, il m'a rien dit. Je ne voulais pas entendre ce qu'il avait à me dire. Non, il était courbé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit non. Bar Korva était un homme impatient. Il s'est levé, il a donné un coup de pied à Rabbi Tzadok, il l'a tué sur place. Rabbi Tzadok est mort du coup de pied de Bar Korva. Et Bar Korva, quand il sortait, il prenait les pierres et il jetait sur les Romains. Un jour, le chef d'état-major romain, il a pris ses titres de chef d'État, il les a posés, il a dit Dieu
je me recueille devant toi. Je comprends que tu ne veux pas qu'on touche cette ville. Et tu veux protéger tes enfants. C'est toi qui les protèges. Autrement, Rome, c'est imbattable. Et Bar Kokhba, il a entendu qu'il a fait ça devant la muraille parce qu'il a voulu se plier. Il est sorti, il a dit arrêtez de mêler toujours le bon Dieu et de dire que nous sommes aidés par le bon Dieu, même si il n'y a pas le bon Dieu avec nous, physiquement, on vous gagne. Arrêtez de nous. Chaque fois quand vous perdez, vous dites c'est leur bon Dieu qui a aidé. Soyez des hommes. Avouez votre. Comme ça, il a dit de ce sens. Bar Kokhba, il a dit comme ça, il a crié sur la muraille. Il rentre aux toilettes. À l'époque, les toilettes, n'étaient pas propres comme aujourd'hui. Il s'assoit. Il y a un serpent qui vient, qui le pique en bas et qui le tue tout de suite. Il meurt sur le champ. Les Romains, quand ils ont vu ça, le chef des Romains, il a pleuré. Il a dit, je fais tchouva. C'est-à-dire, regarde comment Akadosh Baruch Hu, il a puni son fils qui a dit. Alors il a dit bon, puisque on fait la paix, on se reconcilie, on est à zéro, laissez-nous partir. Les Juifs, ils ont commencé avec les feux d'artifice, avec les trucs, on a gagné. Les soldats romains, ils se sont énervés. Ils ont perdu énormément de soldats là-bas. Ils sont rentrés dans la ville, ils ont fait un massacre. Et quand on tuait les gens d'un côté de la ville, dans l'autre côté encore on fêtait. Ils ne savaient même pas, tellement c'était grand. Les quartiers, les trucs. Ils ont massacré toute la ville. La maladie qu'il y avait une rue qui était en pente, grosse pente. Il y avait tellement de sang qui coulait que les chevaux baignaient dans le sang quand ils montaient. Et tellement il s'est énervé sur eux qu'il a dit zone fermée, personne qui rentre, et qui reste comme ça mort dans les champs. 7 ans. 7 ans. Autre temps, bon, l'empereur il s'est calmé, il a regouverné à Rome parce que ils ont massacré des dizaines de milliers de soldats romains. Donc pour eux, c'était la vengeance, il fallait exterminer. Ils n'ont pas tué 5 millions de juifs. Plus que 5 millions. Mais oui. Dans une ville, 5 millions. Mais oui, la région. Tu sais qu'à Jérusalem, c'est l'équivalent de. C'était plus grand que Jérusalem. C'est l'équivalent de l'Holocauste. Et plus. Et la Gemara, elle raconte que les élèves qui avaient dans les écoles là-bas, ça se rapprochait à 6 millions. Et le peuple juif à l'époque faisait à l'époque 5% de la population mondiale. La population mondiale était 300 millions de personnes. Et le peuple juif était entre 15 et 20 millions de juifs en Israël. Et pourtant, Dieu nous a dit qu'on sera toujours un peuple en petite quantité. D'accord ? Non, il n'a pas dit petite. Il a dit ne croyez pas que je vous ai choisi parce que vous êtes les nombreux. Mais il a bien dit à Abraham tes enfants, ta descendance, elle sera. Il n'a pas dit que vous ne serez jamais nombreux comme Ishmaël ? Il a dit qu'on existera toujours comme des étoiles. Maintenant, il y a eu des moments, il faut le savoir, mais tous les historiens disent, ce n'est pas contesté, ils disent les historiens, qu'à l'époque de la destruction du second temple, la population mondiale avait 300 millions d'habitants. Et les Juifs étaient entre 15 millions et 20 millions. C'est-à-dire que ça représente entre 5 et 7% de la population mondiale. Imaginez-vous, si on serait aujourd'hui 6% de la population mondiale, on aurait été quand même 300, 400 millions. Non, 500 millions même. Non, on est comme il y en a 8 milliards. Ouais, un peu moins. Tu as raison. 480 millions. Oui, tu as raison. Et donc là-bas, il est dans. Où est-ce que les gens reviennent à 400 millions ? Ça représente la Malaisie, l'Indonésie et l'Égypte ensemble. C'est énorme. Et le Liechtenstein. Oui, 400 millions, c'est les États-Unis. Oui, les États-Unis. 400 millions, c'est l'Europe. Tu as raison. Toute l'Europe. Et donc. Plus que ça, si on était 15% de la population, s'il n'y avait pas eu de mort. On n'est pas dans on n'est pas. Non. 6%. Ah, 6%, mais le nombre de juifs qu'il y aurait aujourd'hui. Mais même. Oui, ça serait multiplié, c'est sûr, s'il n'y avait pas toutes les guerres. On a tellement souffert. Après, tu as cette guerre. Regardez, les Juifs de Rome, les Juifs qui ont été pris en esclavage à Rome,
ils sont arrivés à Rome après qu'ils les ont tués, qu'ils les ont vendus 40 000 juifs à Rome, qui étaient vendus à des qui servaient comme dans les débats, dans les cirques, etc., devant des lions. En tous les cas, donc il y avait ça. Et après 7 ans, la communauté juive de Rome et d'autres communautés, ils ont pris tout leur argent, ils ont indemnisé l'armée romaine sur les pertes qu'ils ont eues. Et avec cette condition, le roi a donné l'autorisation de rentrer sur les lieux et de pouvoir enterrer les morts. Et quand ils sont rentrés sur les lieux, ils ont vu quelque chose d'extraordinaire. Que les corps ne se sont pas décomposés. Ces gens, ils sont restés comme s'ils sont morts aujourd'hui. Oui, 7 ans après, aucun animal, aucun oiseau, aucun vautour a touché les corps. Et Chachamim, ils étaient affolés de ce remerciement d'Hachem quand même. Alors, ils ont fait déjà, parce qu'il faut savoir qu'il n'y avait pas un juif qui n'avait pas là-bas de la famille. S'il y a 6 millions, tu t'imagines, 6 millions de morts, 6-7 millions de morts. Donc, c'est-à-dire que chaque juif a retrouvé des proches à lui. Et pendant des mois, ils enterraient. Ils enterraient. Et ça, c'est Bracha dans le Birkat Hamazon. Alors, c'était à l'époque où à Yavne, les sages, ils étaient déjà à Yavne, il n'y avait plus de Sanhedrin à Jérusalem. Ils ont instauré, pour se rappeler dans tous les repas, ils ont dit, vous allez dire merci à Hachem. Après, tout le Harachaman ou Ishtabak, c'est même pas, ça c'est pas eux, c'est après qu'on rajoute. C'est laquelle Bracha de ça? C'est depuis Baruch Ata Hashem Eloheinu melech haolam ha'ed latov v'mitiv lanu shebechol yom vayom hu etiv lanu yetiv lanu jusqu'à Vechol Tuv, là elle se finit la 4e bracha. C'est celle-là qui correspond. C'est celle-là qui correspond. C'est cette bracha. Bon, alors elle dit que celui qui parle dans Kriyat Shema comme s'il ne considère pas Hashem Ishmor. Tu es en train de parler avec le roi, tout d'un coup tu commences à faire signe d'ailleurs. Alors la Gemara répond, la kashia, ce n'est pas une question de ce qui est écrit dans la Braïta, tu as raison. On parle de la première bracha de Shema. Elle a besoin de kavana supplémentaire. Beperek Rishon, Beperek Sheni. Pourquoi? Parce que de là, on a ici une preuve, c'est intéressant, que Kriyat Shema, elle est min ha-Torah. D'ailleurs, il y a un débat, il y a une seule opinion de Tosfot dans Masechet Menachot, que le Tosfot là-bas, il considère que Kriyat Shema, c'est Midei Rabbanan. C'est le seul. Mais le Tosfot, Pourtant, c'est écrit dans la Torah. le Tosfot dans Brachot, et le Tosfot dans Masechet Sota, et l'opinion du Rambam, du Rosh, du Rif, tous, c'est Minatora. Mais c'est quoi ces arguments de dire que c'est des Rabbanan? Parce que lui, le Tosfot, il veut dire que lui, il écrit ça très simple comme ça. Pourquoi il veut dire? Il veut dire que le Kriyat Shema, il ne s'agit pas d'unir le nom d'Hachem. Il te dit, ce que la Torah, elle te dit, c'est sur l'étude de la Torah. Vayu Adevarim Haele, les paroles de la Torah, sur ton cœur, quand tu te lèves et quand tu dors. Comme ça, ils expliquent. Mais, encore une fois, tout le monde n'est pas d'accord avec eux, c'est les Yechidim qui disent ça. D'après tout le monde, c'est Minatora. Alors, c'est intéressant. Et cette opinion aussi, ce qu'on dit, Kan Beperek Rishon, Kan Beperek Sheni, ça renforce l'opinion de Rashi. Rashi, il nous dit que le Kriyat Shema sur le lit qu'un homme doit lire, c'est que le premier chapitre. C'est Shema Israël jusqu'à Obisharecha. C'est pas la peine jusqu'à Kimé Hasharim à la Haaretz. Et d'où on sait que c'est de l'Oraïta? Vayu Advarim Haele Alevavecha, Veshinantam Levanecha, Vedibarta Bam. Pourquoi cette phrase Shema Israël? Shema Israël, c'est une phrase que les enfants de Yaakov avaient. Ils ont dit sur le lit, oui. Oui. Pourquoi on a pris cette phrase Pourquoi? Parce que c'est une phrase qui a été choisie pour dire que Akadosh Baruch Hu, il est unique dans son monde. Tu la comprends, toi, Shema Israël? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout, c'est l'union d'Hachem. Écoute Israël. Ouais. Ton Dieu, c'est notre C'est Dieu. l'unité d'Hachem. Hachem, Les enfants de. oui, les enfants de Yaakov. Hachem Eloheinu, Hachem Echad. Il n'y a rien d'autre avec nous. Il parle à Jacob. Oui. Écoute Israël. Après, bonjour. Après, on a pris de là cette. Après, de là, on a pris cette règle de Shema Israël, Hachem Eloheinu, Hachem Echad. Elle a été choisie pour tous les peuples jusqu'à la fin des temps. Selon le Yéréim, Rabbi Eliezer de Metz, dans Mitzvah Shin Samer,
Lui, il dit qu'un juif qui n'a pas dit Kriyat Shema, il a transgressé. C'est pas qu'il a annulé une mitzvah d'arasé de faire Kriyat Shema, il a fait un issour de Ishamer lecha pen tishkach et Adonai Elohecha. Il dit ne pas oublier Hachem, c'est 2 fois par jour. Alors il dit que même les femmes, elles sont chayavot dans le premier texte du schéma. Et le Bet Yosef dans Siman Aïn, il amène le Sefer Oel Moed qui dit que Yichud Hachem, même les femmes, elles sont obligées. Ce n'est pas une mitzvah tasée qui est liée au temps. Elles sont obligées que d'une fila par jour, non? Mais d'unir Hachem, elles sont obligées de faire le schéma le matin et le soir avant de dormir. Pas de Gramma. Non, parce que justement, c'est déjà un lave de Ishamer Lecha. Même qu'il y a des mitzvot chez Zman Grama, quand il y a un lave, même les femmes, elles sont chayavot, comme Shabbat. Ça vient une fois par semaine, Zman Grama. Parce qu'il y a un lave où Shvu Nashim, les Gvarim, les Chol, Lavin, Varonashim, chez Torah. Tous les lavim, les parties ne pas faire, même les femmes, elles sont chayav comme les hommes. Donc, dans chaque mitzvah, qui a en même temps un lave avec, elles sont chayav. Mais elles sont obligées de le faire 2 fois par jour ou 2 fois par jour dans le mal? 2 fois par jour, une fois le matin, une fois oui, dans le soir. La femme, elle n'a même pas besoin de faire Ve'ahavta et Hashem Elohecha. Il suffit de dire Shema Israël une fois le matin, une fois le soir. La première phrase. La prière que la femme elle doit faire le matin, c'est ça, c'est Modéani. Si elle peut, Bekot HaShachar aussi. Si elle ne peut pas, au moins Modéani, elle s'occupe de ses enfants, tranquille. Après, si elle a le temps, elle fait ses Et le Baruch Shem Kevod, par contre, là-bas, qui fait partie du schéma. Non. Donc tu peux dire Shema Israël sans dire ça. Oui, le Hikar, c'est Shema Israël. C'est l'union d'Hachem. Ça, c'est la mitzvah. Qui c'est qui a dit Baruch Shem Kevod, on peut le mettre? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il n'était pas là, il n'était pas dans le de. Non, avec Hachem en haut. Il a dit, quand il a entendu le. Et il vient après Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a instauré de dire aussi, soit. Alors après, il y a eu un débat. Comment il peut ajouter un texte? Ouais, c'est une bonne question. Dans la Torah, on le dit. Alors, Bah ouais. comme il y a un débat, alors on le fait à voix basse. Le Baruch Shem Kivod Malchuto le Olam va être. Parce qu'on Sauf à Kippour. ne voit pas que les anges les écoutent. Sauf un petit peu. Oui, bon, il y a plusieurs raisons dans ça. Il y a des qui disent que Baruch Shem Kivod Malchuto le Olam va être. C'est en fait, c'est le Kaddish. C'est Amen Yesh Meraba Mevarach La'alam, Le'alme Almaya Yitbarach. C'est de Amen Yesh Meraba, c'est pareil, c'est le même. C'est pas les racheter. Non, c'est la même explication, la même signification. Shem Kevod, que son nom soit loué à tout jamais. Exactement. Et d'après le Zohar, en fait, il raconte que les anges qui sont proches d'Hachem dans le trône céleste, ils ont 6 ailes, chaque ange, 6. Et depuis la destruction du temple, il y en a 2 qui ont disparu. Ils ont perdu une capacité de 2 ailes. Et c'est ce qu'on dit dans la Kedusha. Hein. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Aye, mais comme Kevodo le Haritzo. Aye, mais comme Kevodo le Haritzo. C'est quoi, mais comme Kevodo le Haritzo? Il est où? Mais comme Kevodo, la place du trône céleste. Kevodo, c'est quoi? C'est le Baruch. Alors, quelles ailes en sont parties? C'est les ailes comparées à Baruch Shem Kivod Malchuto Le'olam Va'ed. Chaque mot, c'est une aile. Les 2 de Kevod Malchuto, elles ont disparu. C'est ce qu'on dit Galé Kevod Malchutra Alenu Meera. Redévoile le Kavod Malchuto de Baruch Shem. C'est le moment le plus haut. Kodaram. Personnellement, un jour, j'ai eu l'occasion extraordinaire de rencontrer le Rav Mordechai Eliyahu et il m'avait dit qu'à Kevodo, il faut se baisser un petit peu. Tout à fait. Parce qu'on parle de la gloire d'Hachem. Voilà, le roi. Alors la Gemara, et donc Rashi nous dit, Rashi il a de quoi, c'est intéressant. On voit que même la Gemara, elle renforce un peu l'opinion de Rashi. Premier texte du schéma, tu n'as rien le droit de faire. Tu es dans le caveau d'Hachem. Après, c'est des phrases que tu dis, bon, c'est moins grave. C'est-à-dire, il n'a pas voulu laisser passer une chose pareille, une déformation d'un an, parce que ça peut amener une moquerie.
Alors, il a fait quand même un signe avec les doigts. Bon. Maintenant, puisqu'on a parlé déjà du schéma, la Gemara donne un autre petit halakha du schéma. Tanora banan. Vedibarta bam. Vedibarta bam, c'est une façon de parler. Le Kriyat Shema, on a besoin de le lire comme si on parlait avec quelqu'un. Comme si tu expliques. Mais la ponctuation, Non. Comme si tu... Le schéma Israël, il doit se faire toujours. La plus grande kavana du schéma, c'est que tu ne parles pas avec Hachem. Tu parles avec Hachem dans le schéma Israël, mais comme s'il y avait un enfant devant toi, tu lui dis comme si tu parlais, tu lisais ça à quelqu'un. Et c'est pour ça que ça doit être normalement à voix haute. Le Harizal, toute la prière à voix basse. Que ses oreilles entendaient ce qu'il faisait prononcer de sa bouche. Sauf le texte de Kriyat Shema qui le faisait à voix haute. C'est une cacophonie aussi à la synagogue. Hein? Il y a une chose très importante. Quand tu nais, quand c'est ta langue maternelle, c'est plus facile de recevoir ça. Si ce n'est pas ta langue maternelle, même si tu as appris l'hébreu, tu comprends. Ça ne te rend pas pareil. Alors, il faut s'entraîner. Au début, tu peux même le faire en français. C'est ce que la Gemara dit. Shema bechol lashon she'ata shomea, dans toutes les langues. Moi, je dis toujours que... D'accord, mais comme des fois, tu n'as pas la kavana de prier. Comme si ta langue maternelle, Mais toi, ça te revient. c'est un pasouk que tu as la signification. Au moins le premier. Shema, écoute, observe Israël. Non, mais d'accord, mais Ve'afta et Hashem. Tu es brave chez moi. Doucement, doucement. Si je le lis en français, je vais. Mais même en hébreu, il faut que tu comprennes que même en Je hébreu comprends l'hébreu. Non, mais même en hébreu aujourd'hui, Je comprends, mais il ne me rend pas comme si c'était le français. l'hébreu moderne, il est tellement loin, malheureusement, de l'hébreu, de la Kedusha, de la Torah. C'est comme si c'est deux langues différentes. Aujourd'hui, tu prends des Chiloni qui étudient dans les écoles, ils ne comprennent rien. Quand ils lisent, c'est de l'hébreu, mais ils ne comprennent pas l'hébreu. C'est comme chez les Arabes, il y a les dialectes et il y a la vraie langue. Quand on dit Israël, quelqu'un maintenant doit avoir la kavana des enfants de. On pense à Yaakov ou on pense au peuple d'Israël? Écoute, peuple d'Israël, comprends Israël. Le Shaliach Tzibour, il doit le dire à haute voix. Tout le monde doit le dire à haute voix, le schéma. Mais les Ashkenazim, ils ne le disent pas à haute voix. non, mais il parle pas. Le pasteur, je parle du texte du schéma. Oui. Schéma, Israël, Hachem, Elohenu, Hachem Echad. Il faut que tout le monde le dise à haute voix. Il faut que les oreilles l'entendent. Toute la phrase, tu ne parles pas Hachem. Parce que ça inclut aussi dans le schéma. Et surtout que la Gemara elle dit qu'il y a ici cette notion Tu ne parles pas Hachem. de Vedibar Tabam. Et comment tu peux le dire de ça? Et maintenant, la Gemara, elle apprend de ça. Vedibar, ça doit être une façon de parler, de faire entendre un discours à quelqu'un. Et elle dit, mais le Vedibar Tabam, le Bam, il vient exclure la Hamida. Dans la Hamida, on n'a pas le droit de lever la voix. La Gemara, elle dit que celui qui lève la voix pendant la Hamida, il ressemble au Névié à Sheker. Tu sais, tout d'un coup, il lève la voix. Comme si Dieu, il n'entend pas. Le Kriyat Shema, c'est un ordre d'explication. Pourtant, on te dit qu'il faut que tu t'entendes. Oui, que tu t'entendes, d'accord. C'est pas grave, c'est très faible. Pour t'entendre, il n'y a pas besoin. Je comprends ce qu'il veut dire. Cette phrase, quelque part, écoute, c'est comme si chaque individu, il devait se poser en leader du peuple juif. Ouais. C'est ce que je veux Écoute, dire. Israël, oui, Ça exactement. veut dire que chacun, on doit être un représentant qui doit sauver tout le peuple juif. Exact. Et c'est exactement ça. Mais tu ne parles pas à Dieu. Justement, oui, mais justement, c'est exactement ça. Mais c'est ça. Mais tu dis toujours, il faut que tu aies la kavana. By the way, tu me dis ça, des fois je ne le fais pas, je reviens, je me dis, mais en réalité, comment tu vas avoir une kavana d'être yotzé vis-à-vis d'Hachem, alors que la phrase, elle ne parle pas à Hachem? Non, la phrase, c'est. Elle parle avec Hachem, bien sûr. Le sous-entendu, c'est Hachem qui est observateur. Et il dit, regarde mes enfants, comment ils. Tu dois dire que tu dis quelque chose au peuple d'Israël et c'est Hachem qui écoute. Ça veut dire, j'annonce sur moi. C'est une attestation. C'est un triptyque en vérité. J'atteste. Tu vas peut-être me donner une réponse. Parce qu'en fin de compte, C'est un triptyque. Dieu, il veut qu'on soit. Non, mais c'est un triptyque. Mais Dieu, il est parfait, lui. Il n'a pas besoin de nous. Non, mais c'est un triptyque. Donc, lui, Donc, il tu veut parles, qu'on soit tu parles. entre nous et qu'on se soutienne entre nous, que chacun se soutient les uns les autres pour former un. c'est Et peut-être lui, il une veut réponse. écouter ça. Oui, et lui, il veut écouter ça. Oui, Ouais. écoutez ça. C'est un seul guimel. Et c'est ça. Et comme ce rôle, c'est à voix haute, alors il te dit, c'est uniquement dans le schéma, mais pas dans la Hamida. Dans la Hamida, tu n'as
n'as pas besoin de faire entendre à tout le monde. Ça, la Hamida, c'est entre toi et Dieu. Donc, c'est une demande. Et la Gemara, elle dit plus que ça encore maintenant. Bon, après, on essaie de commenter le texte de Vedi Bartabam. Vedi Bartabam, Velo Bam Yishlecha Reshut Ledaber, Velo Bidvarim Acherim. Velo Bidvarim Acherim, Rashi dit, Sichat HaYeladim Vekalut Rosh. Le Rambam, quand il parle, quelles sont les paroles autorisées? Ça, il y a des gens qui s'énervent. Alors le Rambam, il te dit les paroles, elles se partagent en 4 catégories. Il y a des paroles qui sont des paroles mauvaises, des insultes, des gros mots grossiers, qui font mal aux gens. Ce sont des paroles, évidemment, à éviter. Mais il te dit, il y a des paroles qui sont ni bonnes ni mauvaises. Il te dit, il y a un monsieur, il marche dans la rue, il voit un bâtisse, un beau bâtisse, et il dit à son ami, tu sais combien ça a coûté de construire ça? Ça a coûté tant et tant. Et l'autre dit, t'es sûr? Il dit, oui, je connais. Il dit, ça t'aide dans quoi? Ce bâtisse, il n'est pas à toi. Il ne sera pas à toi. C'est bisbousman, tu parles de quelque chose qui... Mais bon, mais il dit ça, c'est la majorité de la discussion humaine. Des choses qui ne font ni mal, ni bien. C'est la majorité de la discussion. Plus que ça, il y a la partie des paroles du besoin. Amène-moi ceci, j'ai besoin de te rencontrer, je dois te parler, pour avancer, pour obtenir quelque chose. Et ça, c'est du concret. Mais ça, on utilise ça, peut-être 10% de ce qu'on utilise en parole. Parler que du concret. Allez, on a rendez-vous, je veux avancer, je veux faire de l'argent. C'est du concret, c'est un besoin. Elle m'aide, cette parole. Et il y a le plus haut niveau de la parole qui est aider à soi dans le niveau spirituel. C'est-à-dire renforcer ma personnalité en trouvant des mots extraordinaires. Quelqu'un qui parle avec Hachem et qui renforce sa personnalité, c'est le plus haut niveau de la parole. Alors là, ce que la Gemara, elle parle de Vedi Bartabam, Velo Bidvarim Acherim, elle veut exclure la deuxième catégorie. Ça veut dire ne prends pas la première un peu Kalut Roche et la deuxième qui est, il te dit, fais attention à cette parole. Comme c'est la parole la plus fréquente, si Rataï l'a dit, il non, il te dit, ça t'amène à rien du tout. Quelqu'un qui s'habitue à parler des choses qui ne lui donnent rien dans sa vie, il est loin du tachles. Ça veut dire, même pour son business, il ne va pas évoluer parce qu'il s'est habitué à parler sur des choses qui ne lui amènent rien d'avantage. Et c'est pour ça qu'il te dit, bam, Velo Bidvarim Betelim. Ça, c'est Dvarim Betelim. Dvarim Betelim, c'est des paroles. Un gros mot, ce n'est pas Dvarim Betelim, c'est beaucoup plus grave. Un gros mot, c'est Dvarim qui font mal. Dvarim Betelim, c'est des paroles qui ne t'amènent à rien. Non, la deuxième catégorie, pas la troisième. La troisième, c'est des paroles que j'ai pour mes besoins. Ah, dans l'autre sens, d'accord. Vedibar Tabam. Velo bidvarim acherim. Rabbi Acha Omer, Vedibart bam, Aase otam keva, ve'al ta'ase ma'arai. Il te dit, par rapport à ces paroles qu'on a parlé, il te dit, ces diburim d'Avodat Hashem, fais quelque chose à un moment de fixe, que tous les jours tu te fixes à un moment où tu parles des paroles qui vont aider ta neshama, qui est la plus haute catégorie. Il dit, ne fais pas ça qu'au hasard, au pif. Tu es arrivé dans une synagogue, allez, tu as entendu un shiur Torah. Vedi bar tabam, c'est la cliote du limoud. D'accord, parce que quand tu fais la fila, tu fais. Non, d'accord, mais un échange, du moment que la fila après elle devient un rituel, elle ne fait pas surtout un effet comme de l'étude, qui est une nouvelle découverte. Elle fait un effet, c'est sûr. Mais ça doit aller avec un moment où tu te fixes. Tu as raison. C'est vrai, on est acquitté. Il faut que chaque jour, il y a la nouvelle. S'il y a 4 niveaux de paroles, la tefila, j'imagine que c'est le plus haut niveau. Oui, elle fait partie. Quand elle est bien faite, oui. Oui, tout à fait. Rabbi Acha, il a dit, Vedibar tabam, ase otam keva ve'al ta'ase marai. Et la Gemara, elle continue, elle dit,
Rav Acha bar Yaakov Amar, Amar Rav Asar Sichat Cholin Rover Be'aaseh. Celui qui parle une Sichat Cholin. Cette Sichat Cholin, c'est pas, on ne parle pas d'une Sicha de la troisième catégorie. De la deuxième catégorie. Alors, c'est quoi pour toi la deuxième catégorie? De tes besoins. On parle de quelqu'un qui perd le temps, il s'assoit pour discuter. Il brûle le temps, il brûle. Alors il dit celui-là. Un besoin, c'est pas pour les. Non. Alors, le Chazon Ish, il explique, il dit nous tous, on a besoin d'un moment de détente dans la tête. Imagine-toi qu'un homme, il est toute la journée dans son bureau, qu'il fonce, que sur des choses, des dossiers. Il a besoin d'un moment de détente. Comment elle va Tata Lydia, comment elle va machin, un petit truc. Alors il dit le Chazon Ish, ça, il faut parler. Il faut. Quand quelqu'un ne parle pas de ça, après il pète un plomb. Il faut s'asseoir, il faut parler. Raphaël Sarahimi ne devait pas parler. Hein? Raphaël Sarahimi ne devait pas parler. Il parlait, le Raphaël Sarahimi, justement, il prenait ses élèves. Le Raphaël Sarahimi, justement, c'est très intéressant. On raconte que dans la yeshiva de Radin, le Raphaël Sarahimi, des fois, il rentrait comme ça, il rentrait à la yeshiva. Il disait, venez, on va parler, on va vous raconter un peu d'histoire. Et il lui racontait ses voyages un peu. Il a rencontré des gens, des choses intéressantes. Et il discutait avec les élèves 2 heures, comme ça. Mais des petites phrases belles. On apprend de ça des choses, avec un peu de morale, évidemment. Sans chercher d'arabe. Et quand il finissait, il se levait, il dit, vous voyez, on peut, et tout le monde était ravi et il kiffait. Il leur disait, vous voyez, on peut parler, discuter, être content et joyeux et intéressé dans la discussion sans parler de la Shana. Il voulait leur montrer que ne dis pas que quelqu'un dit il voit le livre du Chafetz Chaim Shmirat Halashon, il dit moi je peux plus rien parler, tu vois, il a peur que ce livre il dit non, tu peux bien discuter, tu peux rigoler, tu peux te parler. J'ai quelqu'un de très proche, tu vois, quand il était à la yeshiva, il a pris à la lettre les mots et il voulait même pas parler. Presque. Je disais, je fais une grosse gaffe. Il dit, moi, je veux que parler d'Akadosh Baruch Hu. Finalement, 4 ans, il est resté comme ça. Moi, je voyais comment il voulait parler. Quand on parlait à table, pour casser son truc, il se levait, ou il allait prendre un livre. Et à la fin, non, à la fin, il a lâché. À la fin, il a lâché. Mais quand il a lâché très fort. Quand il a lâché très fort. Pourquoi? Parce que c'est le Yetzirah, des fois, qui vient, il te dit. Rien. 4 ans, il a résisté comme ça. Ouais. Bon. J'espère qu'il va retrouver ses justes mesures. Asar Sichat Cholin, Over BS, et Shinema Vedibar Tabam. Bam, Velo Bidvarim Acherim. Rav Acha bar Yaakov Amar Over Belav, quand quelqu'un il exagère toute la journée avec des paroles qui sont inutiles, Over Belav. Chez Neymar, Kol Advarim Yegeim, Lo Yuchal Ish Ledaber. C'est pas un lav minatora, Bevadek, c'est pas un lav minatora, puisque c'est des paroles qui sont écrites dans les Ecclésiastes. Et Becholdot, il dit, combien, ça veut dire, la parole à Kadosh Baruch Hu a donné cet outil pour l'homme, pour pouvoir. Quelle est la différence, comme il dit le Onkelos? La différence entre l'homme et l'animal, c'est la bouche, c'est la parole. Et quand Kadosh Baruch Hu t'a donné une force extraordinaire, t'a donné quelque chose et tu ne l'utilises pas, donc c'est du gâchis, c'est ce qu'il veut dire. Et tu l'utilises que pour le Varim Betelim. Kol advarim yegeim lo yuchal ish ledaber. Quand on fait la Mishnah, demain on va l'élargir. Bikesh leitnamnem, si le Kohen Gadol était fatigué et il commençait à s'endormir, il lui faisait comme ça. Ça, c'est la nuit avant Kippour, là. Dans la nuit de Kippour, la veille de Kippour. Il faisait comme ça pour le réveiller. Makin lefanav be'etz bat sereda, ve'omrim lo ishi Kohen Gadol, amod ve'afeg achat ala ritzpa. Il lui disait, mets un pied sur le sol, parce qu'il était assis sur une chaise qui était plus haute pour ne pas avoir froid dans les pieds. Parce qu'ils étaient pieds nus au Beth Amikdash. Et le sol du Beth Amikdash était très très froid. Baba Salé, pour ne pas se fixer jamais dans son sommeil,
il avait toujours les pieds découverts. Quand il se couvrait jamais les pieds. Pourquoi? Pour avoir une facilité de se lever tikkun chatzot, ne jamais être attaché au lit. Parce que c'est les pieds qui donnent le... Alors il lui disait, mets un pied sur le sol, comme ça refroidit le pied, et tu te réveilles. Amod ve'afeh gachat ala ritzpa. Et là, quand on voit qu'il est arrivé là, qu'il a un sommeil, alors on lui dit, allez, viens, fais ceci, fais ça. On lui donne des tâches à faire au Kohen Gadol pour ne pas qu'il s'endorme. On le faisait travailler jusqu'au moment où on arrive à la Shrita. Voilà. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.